Bonsoir, chers élèves. C'est les élèves de l'ONG Aide, Service Éducation, cours de SVT. Je m'appelle M. Amadou Waïdi, professeur de SVT. Ce cours que nous avons, c'est le cours de la seconde C qui porte sur la compétence 2, traiter une situation relative à la communication. Le thème, les relations au sein d'un écosystème et l'influence de l'homme sur l'environnement. Cette leçon 2, c'est le changement climatique. Normalement, la leçon se fera en deux séances de 2 heures chacune. Nous commençons la leçon par une situation d'apprentissage, un exemple de situation d'apprentissage. L'exemple est le suivant. Les élèves membres du club environnement du lycée moderne 4 de Daloa organisent une conférence sur la baisse de la pluviométrie dans leur région. Le conférencier professeur de climatologie à l'INP HB de Yamoussoukro affirme que la baisse de la pluviométrie est provoquée par le changement climatique lié à certaines actions de l'homme. Pour comprendre le changement climatique, les élèves de seconde C2 présents à cette conférence décident d'identifier les causes du changement climatique, de l'expliquer et de proposer des stratégies de lutte. Donc, à l'issue de cet exemple de situation d'apprentissage, n'est-ce pas, on s'est posé un certain nombre de questions, notamment ici, le sujet porte sur le changement climatique et le sujet nous permet de constater qu'il y a effectivement un changement climatique. Du coup, la question qu'on se pose à partir de ce constat, comment le changement climatique se fait-il? Et à ce niveau, on peut émettre deux hypothèses, à savoir que le changement climatique se fait peut-être à cause de certaines actions de l'homme. Le changement climatique nécessite des moyens de lutte. Donc, à l'issue de cette démarche, n'est-ce pas, d'hypothèse émise, nous pouvons maintenant faire l'introduction qui est la suivante. La lecture d'un texte relatif à la baisse de la pluviométrie nous a permis de constater que le changement climatique se produit. On suppose alors que le changement climatique se fait à cause de certaines actions de l'homme. Le changement climatique nécessite des moyens de lutte. On vient de finir avec l'introduction. Nous abordons, afin de vérifier nos différentes hypothèses, n'est-ce pas, la reformulation. Ce qui nous permet d'avoir en grand 1, la reformulation de la première hypothèse. Le changement climatique se fait-il à cause des actions de l'homme? Pour répondre à cette hypothèse, nous allons déjà commencer par la présentation d'un document, notamment d'un texte. Et le texte est le suivant. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours œuvré dans le but de satisfaire ses besoins. Cette nécessité est devenue plus expressive à partir du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle, à travers les actions de déforestation, de création de pâturages, les pratiques de feux de brousse, de braconnage, de surpâturage, l'utilisation de pesticides et de fertilisants sans précaution, la surexploitation des eaux, l'émission des gaz par les moyens de transport, avions, bateaux, voitures, trains, les usines, etc. Ces différentes actions de l'homme ont eu pour conséquence le changement climatique. Donc, on vient de présenter un texte adapté, n'est-ce pas, qui nous permettra d'aborder notre sujet. On a en résultat les causes du changement climatique. Donc, on peut déjà, à travers ce texte, relever les causes suivantes, à savoir la déforestation, la création de pâturages, les feux de brousse, le braconnage, le surpâturage, l'utilisation de pesticides et fertilisants sans précaution, la surexploitation des eaux, l'émission des gaz par les moyens de transport tels que les avions, les bateaux, les voitures, les trains, et l'émission des gaz aussi par les usines. On a l'analyse des résultats qui est la suivante. Le document porte sur les causes du changement climatique. Il révèle que diverses actions de l'homme sont à l'origine du changement climatique. En interprétation, on peut déjà retenir que le changement climatique, précisément le changement climatique actuel, est principalement lié à l'émission supplémentaire d'importantes quantités de gaz à effet de serre provenant des activités humaines, notamment les activités liées à l'énergie, au transport, à l'industrie, à l'habitat, aux déchets, à l'agriculture, à la déforestation. En effet, ces activités humaines telles que l'utilisation de combustibles fossiles que sont le pétrole, les gaz naturels, le charbon, l'exploitation des forêts tropicales, l'élevage du bétail,
toutes ces différentes activités libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Ces gaz sont entre autres le CO2, le dioxyde de carbone, le méthane, CH4, l'ammoniac, le NH4, le monoxyde de carbone, le tétrafluorocarbure, le tétrafluoro de carbure, le CF4, et ces différents gaz à effet de serre qui sont libérés vont engendrer une augmentation de la température de la Terre. À cela, il faut ajouter l'action des hydrocarbures halogénés tels que le chlorofluorocarbure, CFC, qui va affecter la couche d'ozone. Donc, toutes ces actions combinées, n'est-ce pas, notamment le dégagement d'une importante quantité de gaz à effet de serre et l'action combinée des hydrocarbures halogénés vont, n'est-ce pas, entraîner à terme une influence croissante sur le climat, avec pour conséquence le réchauffement climatique qui rentre dans le cadre du changement climatique. Ainsi, toutes ces actions à l'origine du changement climatique vont engendrer de nombreuses conséquences, dont la raréfaction des espèces animales, la disparition des plantes médicinales et des espèces rares, la savanisation, c'est-à-dire de plus en plus on aura le remplacement des forêts par la savane, la sahélisation, c'est-à-dire l'avancée du désert, la désertification, n'est-ce pas? On a la famine, les maladies liées à l'eau et à l'air, évidemment lorsque les gaz sont rejetés dans l'atmosphère ou lorsque les rejets des usines sont faits dans les cours d'eau, cela va polluer non seulement l'air et l'eau, avec pour conséquence la respiration de ces gaz, n'est-ce pas, qui se trouvent dans l'air, ou l'ingestion soit par les êtres humains ou soit par les autres êtres vivants du milieu aquatique, et qui va avoir pour conséquence, n'est-ce pas, ces maladies-là. On a aussi l'épuisement des ressources naturelles. Lorsqu'on utilise de façon exagérée, non rationnelle, les ressources qui sont disponibles, alors on arrive à terme à l'épuisement de ces ressources. On a aussi la désorganisation des systèmes de relations existants dans un écosystème. Il est évident que à travers ces différentes actions de l'homme, lorsque certains êtres vivants seront affectés, la chaîne alimentaire sera aussi déséquilibrée, puisque ces êtres vivants qui sont détruits ou qui verront les populations diminuer fortement ne pourront plus aider à maintenir l'équilibre de la chaîne alimentaire. Et à terme, donc, c'est le déséquilibre total de l'écosystème. On a aussi d'autres conséquences que sont la fonte des glaciers au niveau des pôles. On a des glaciers, des icebergs. On a aussi les perturbations climatiques comme on le constate, avec pour conséquence, lorsqu'il pleut, de fortes pluies, n'est-ce pas, avec des déluges, pratiquement des pluies diluviennes et qui débordent avec des inondations, ou lorsqu'il fait chaud, lorsque la sécheresse, ce sont des sécheresses qui durent avec des effets très nocifs. On a l'élévation du niveau des mers à l'origine des inondations et des érosions côtières. Effectivement, lorsque les glaciers fondent au niveau des pôles, cette fonte va élever le niveau des mers et qui, par conséquent, fait que les mers débordent et entraînant les érosions côtières. On a aussi l'apparition des réfugiés climatiques. Il est évident que ces érosions côtières vont affecter, vont dégrader les habitations qui sont voisines de ces côtes, et ces personnes vivant à ce niveau-là vont finir par se déplacer et chercher refuge ailleurs, ce qui fera d'eux des réfugiés climatiques. La recrudescence des maladies infectieuses, des périodes de forte chaleur, d'inondations et de sécheresse. Donc toutes ces conséquences qui ne sont pas exhaustives ici sont effectivement liées à ce changement climatique et précisément au réchauffement climatique que l'on observe depuis quelques temps. Et ces constats, ces phénomènes relevés sont effectivement constatés un peu partout dans le monde et nous interpellent sur la nécessité de faire très attention. Donc on peut noter déjà que le changement climatique est une modification des paramètres du climat qui s'effectue à long terme dans une région du globe ou sur la Terre dans son intégralité. Déjà, dans notre explication, on a fait allusion au phénomène de l'effet de serre. De quoi s'agit-il l'effet de serre? On peut déjà noter que l'effet de serre est un phénomène naturel qui permet de retenir sur Terre une partie de l'énergie produite par le Soleil grâce à certains gaz qu'on a déjà cités, à savoir le méthane, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, entre autres gaz.
Et ces gaz, en retenant cette chaleur, n'est-ce pas, provenant du soleil, vont amplifier, vont augmenter la température à la surface de la Terre. Il faut dire que cet effet de serre, à l'origine, n'est-ce pas, permettait une vie normale sur Terre. Malheureusement, avec les activités humaines, les activités anthropiques, l'homme va produire de plus en plus ces gaz et ce qui va avoir pour répercussion de retenir, d'accentuer l'effet de serre. Donc, ces gaz, par les proportions plus grandes du fait de l'activité humaine, on aura une plus grande tension de la chaleur à la surface de la Terre, conséquence, l'élévation de la température, le réchauffement climatique. Donc, on continue. Sans l'effet de serre, la température ambiante serait trop froide pour permettre la vie. Ça, c'est pour l'effet de serre originel. Donc, l'effet de serre originel normal, il a permis la vie sur Terre. Comme je le disais tantôt, c'est l'exagération de la production de ces gaz à effet de serre qui entraîne ces conséquences auxquelles nous faisons allusion. La surface de la Terre absorbe l'énergie du soleil, réchauffant ainsi le sol et l'eau, mais une partie de cette énergie est réfléchie et redirigée vers l'atmosphère et demeure prisonnière par ces gaz. Donc voilà en substance ce que l'on peut dire sur les gaz à effet de serre. Et donc, comme vous le voyez sur le schéma, le soleil, le rayonnement soleil va venir sur la Terre en traversant, n'est-ce pas, la couche d'ozone et accès à la Terre. Une partie de ce rayonnement solaire sera absorbée par la Terre, une partie sera projetée dans l'atmosphère. Or, pendant ce temps, l'activité humaine prenant de l'ampleur du fait de nos besoins de plus en plus importants, donc ces activités humaines vont rejeter plus de gaz. Et ces gaz, de par leur concentration dans l'atmosphère, vont absorber ce rayonnement solaire, ce qui entraîne à terme, n'est-ce pas, il allait dire, un captage d'une température importante du rayonnement solaire et qui a pour conséquence l'élévation de la température terrestre appelée réchauffement climatique. Donc voilà en substance ce que l'on peut dire pour ce qui concerne l'effet de serre. Donc qu'est-ce que l'on peut déjà retenir? Au vu de tous ces éléments, on peut effectivement retenir que le changement climatique se fait effectivement à cause de certaines actions de l'homme. Et ces actions, on l'a déjà évoqué, ce sont des actions notamment liées au transport, liées à l'agriculture, liées aux industries, liées, n'est-ce pas, à la quête de satisfaire aux besoins de l'homme. Et cette quête de satisfaire aux besoins nous amène à utiliser des moyens qui vont de plus en plus libérer ces gaz à effet de serre, avec pour conséquence, n'est-ce pas, le captage du rayonnement solaire et on a le réchauffement climatique avec son incidence qu'on a déjà relevée. Bon, au terme de cette première partie, il y a un exercice qui est soumis à votre appréciation, chers élèves. Dans l'exercice d'application, on a juste relevé 3 questions. La première question, citez 3 actions de l'homme qui favorisent le changement climatique. Question 2, dites pourquoi l'homme pose ces actions. Et en 3, donnez 3 conséquences du changement climatique. Donc, je vous donne, pour répondre à ces questions, 3 minutes. On va dire 2 minutes plus tôt. Vous y répondez et puis je vous donne les réponses à ces questions au bout de 2 minutes.
Ok. Nous sommes au thème des 2 minutes imparties, n'est-ce pas, pour que vous puissiez faire l'exercice. J'espère que vous avez pu réfléchir et donner des réponses à ces 3 questions de l'exercice d'application. Chacune, j'espère que ça va à ton niveau. Konaté, Sila, j'espère que tout le monde se trouve, vous êtes à l'aise. Ok. La première question, on va corriger l'exercice. Citez 3 actions de l'homme qui favorisent le changement climatique. La réponse qu'on peut déjà donner à ça, 3 actions de l'homme, on a l'abattage abusif des arbres, le rejet des gaz des moyens de transport et des usines dans l'atmosphère et dans les cours d'eau. On a la pêche de l'alevin avec les filets à petite maille. La question 2, dites pourquoi l'homme pose ces actions. Ces actions sont posées par l'homme pour satisfaire ses besoins. La troisième question, donnez 3 conséquences du changement climatique. On peut relever comme conséquence l'élévation du niveau des mers à l'origine des inondations et des érosions côtières, l'apparition des réfugiés climatiques, la recrudescence des maladies infectieuses. Donc voilà ce qu'on peut déjà retenir, n'est-ce pas, au titre de ces 3 questions de l'exercice d'application. La séance d'aujourd'hui prend fin, je vous remercie et vous préparez pour la prochaine fois pour la suite du cours. Merci beaucoup et bonne soirée, au revoir.